nous, c'est une journée historique parce que nous fêtons l'accréditation de l'Université de l'Akhaoui. C'est un travail, un effort qui nous a demandé 9 années par une institution des plus prestigieuses aux États-Unis, parce que c'est elle qui accrédite Harvard, MIT. Et donc, par conséquent, nous sommes très heureux que nous ayons abouti avec eux à ce qu'ils reconnaissent que nous sommes au diapason des exigences de cette institution. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est la première université en Afrique non américaine qui est accréditée. Il y a celle du Caire, mais c'est une université américaine. Mais cette accréditation est pour 5 ans. Ça veut dire qu'il faut veiller à ce que le niveau, la rigueur, aussi bien au niveau académique qu'au niveau organisationnel, qu'au niveau procédure, qu'au niveau moyens qui sont mis à la disposition des étudiants, puissent toujours être au diapason de ce qu'exige cette institution. Nous, en tant que conseil, et moi-même en tant que chancelier et président du conseil, j'y veillerai et nous y veillerons de façon à ce que nous restions, je dirais, fidèles à l'engagement qu'ont voulu, qu'ont pris les pères fondateurs de cette institution, Sa Majesté Hassan II et le roi Fahd, mais également aussi vis-à-vis de Sa Majesté, parce qu'il nous a fait l'honneur de visiter cette institution, et de par le texte, nous lui rendons un rapport annuel vis-à-vis de l'activité de cette institution. Nous espérons que nous continuerons à être dans la même lignée, à ne pas décevoir les espoirs que nous avons portés pendant toutes ces années. Cette accréditation nous donne une reconnaissance internationale au diplôme. Donc nos étudiants n'auront aucune difficulté à s'inscrire dans les universités américaines. Une fois l'institution est accréditée, ces diplômes sont aussi accrédités. Deuxièmement, il nous donne la possibilité de recruter à l'international avec du soutien financier. Le gouvernement fédéral, par exemple, quand il donne des bourses américaines, quand il donne des bourses aux étudiants américains, il ne donne des bourses qu'aux universités accréditées. Troisièmement, ce qui ressemble un peu à ça, nous sommes en négociation avec une fondation internationale du Golfe et ils sont prêts à soutenir financièrement une trentaine d'étudiants en ingénierie par an. Mais ils ne le feraient pas si nous n'avions pas d'accréditation. Donc on a discuté, ils ont attendu, on les a informés et maintenant on est en train de parler chiffres. Ils peuvent contribuer jusqu'à 70% du coût pour l'étudiant et nous jusqu'à 30%. Nous avons été conservateurs en fait pour les changements durant cette période où nous avons travaillé avec NEASC. Parce que chaque fois qu'il y a un changement substantiel, il recommence à zéro. Il y a une autre faculté, il faut recommencer à zéro. Ce n'est plus la même université. On passe au niveau doctorat, c'est une université. Donc on a été conservateur. Maintenant qu'on a cette accréditation, on est libéré et on va travailler avec eux. On a des propositions pour diversifier nos offres, pour diversifier même la possibilité de nous installer ailleurs qu'ici, avec des programmes surtout en master ou en formation continue. Le système que nous utilisons ici fonctionne mieux avec un campus résidentiel. Il est beaucoup plus difficile de l'avoir ailleurs, mais pour les masters et la formation continue et la formation exécutive, il n'est pas nécessaire d'avoir un cadre résidentiel. Donc, nous passons à un autre niveau d'exigence et de concurrence, c'est le niveau supérieur et on voudrait jouer avec les grands dans la matière de formation. On va s'investir plus dans la recherche et dès demain, on va se mettre à revoir notre plan stratégique pour le mettre à niveau avec nos aspirations actuelles suite à cette reconnaissance qui nous met à pied d'égalité avec les autres universités américaines qui sont dans le nord-est des États-Unis. Et vous en savez, il y a parmi elles des meilleures universités au monde. About 30 years, first as a volunteer and later as a staff and now president, I have worked in accreditation. And I think I've learned some lessons, and I think they're all well illustrated here. The first lesson is that mission matters. Most often the mission of an institution is set by its founding purpose, and that has been set early and strong and clearly here.
And again, from your self-study, you aspired to excellence, identity, intellectual inquiry and freedom, integrity, human dignity and respect, internationality, community engagement and service, leadership and communication, and a learning-centered approach. Those are indeed high ideals. Without that strong founding purpose, Al-Quain could not have achieved the level of excellence that you have today. Before starting my speech, I would like to thank Dr. Buckingham personally because of this accreditation and celebration, because finally it was an opportunity for me to get a nice haircut and shave my face. It was a busy semester. So, is it a dream? No, it's an achievement. Distinguished executives, dear faculty and staff, fellow students, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to extend to you the warmest welcome on behalf of the Students' Government Association members, and to congratulate our dear Chancellor, Mr. Jouahri, the honored Board of Trustees, Mr. President, Vice President, Deans, staff and faculty, as well as my fellow students, the brand image of Al Akhawain University.